Soyez bénis chez vous et nous vous saluons au nom de Jésus. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. Nous sommes à l'ère de notre émission, à l'ère du salut. Le salut en Jésus est abondant. Dieu sauve l'esprit, l'âme et le corps. Quelqu'un m'avait dit, moi, ce n'est pas mon esprit qui est sauvé, hein? Le corps n'est pas encore sauvé. Non, non. Laisse ce raisonnement-là, il est démoniaque. Dieu sauve et l'esprit, et l'âme et le corps, l'être entier. Dieu sauve. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui vous êtes abonnés, le nombre est en train d'augmenter, vous qui partagez la vidéo, vous êtes des évangélistes, hein? C'est moi je prêche, mais vous accomplissez l'œuvre de l'évangile. Et vous allez voir que ce que vous faites là, les gens sont bénis. Hein? Il y a même des gens qui donnent leur vie à Christ, ou qui acceptent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, tout simplement parce que vous lui avez donné la vidéo. J'ai même une fille qui m'a dit une fois, elle a dit, papa, il y a un homme qui cherche à m'épouser, mais je lui ai donné une condition pour que je t'accepte. Tu dois commencer à suivre toutes les vidéos que papa m'envoie. Tu suis et le soir, on voit, on discute. Elle dit, papa, il est vraiment décidé, je sens l'amour. Que Dieu soit loué. Et j'ai béni cette sœur-là, j'ai dit, en tout cas, c'est la sagesse. Amen. Et j'aime les sœurs quand on les courtise en route pour les aimer pour le mariage. Il amène d'abord les fiancés ou les prétendants à l'église. Allons d'abord à l'église. Commençons d'abord à prier. Je vais voir ton attitude. Hein? Si tu arrives en retard, ça signifie que tu ne m'aimes pas. Tu vas voir les garçons arriver les premiers, on n'a pas encore vu l'appeler déjà là. Et puis après, c'est une habitude. Et puis ils l'aiment, ils sont à l'aise. Que Dieu soit loué. Dieu t'a déjà pris, t'a mis dans l'abondance. C'est ce qu'on a dit, non? Nous sommes maintenant pendant les saisons spirituelles. Dans toute la vie d'un chrétien, chaque chrétien dans sa vie, il passe par les saisons, quel que soit son niveau. Première saison, saison d'abondance, on a longuement parlé sur ça. Dieu vous donne sans même demander. Hein? Vous ouvrez la porte, vous trouvez. Ça tombe de soi, ça pousse de soi, c'est comme les champignons. Hein? C'est comme le manguier qui est dans votre parcelle. Vous n'avez pas arrosé, le fruit vient d'eux-mêmes. Vous n'avez pas arrosé, vous n'avez pas mis le fumier, mais ça vient. Dieu lui-même. Peut arriver que chez vous, ça a beaucoup produit, mais le même manguier chez le voisin, ça n'a rien donné. Ou ça a donné, le vent a tout fait tomber avant que la saison arrive. Comprenez? Et puis on a parlé de la saison de la médiocrité. Là, les efforts ne payent pas. Ça ne paye pas. Même si vous dormez devant la banque, on ne vous donnera pas. Mais l'abondance doit couvrir la médiocrité. On avait déjà parlé de ça. Si vous aviez manqué le numéro précédent, vous pouvez nous faire sinon on va vous les renvoyer. Comme ça, vous allez bien comprendre la thématique que nous sommes en train de donner. Troisième saison, on a dit, c'est la saison de la puissance. Vous sentez Dieu là, il est là à côté de vous. Tout ce que je demande, Dieu me donne. Dieu ne me résiste pas. Il exauce toutes mes prières. Et la quatrième saison, c'est la saison de la faiblesse spirituelle. Saison spirituelle, la faiblesse. On a lu avec vous, je crois, Matthieu chapitre, non, Jean 42. Jean 27 plutôt, verset 42. On a lu avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette saison-là, vous avez l'impression que Dieu est absent. Hein? Même Jésus est passé par cette saison. Il a pleuré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix là? Hein? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous passons tous par cette saison-là. Vous avez toujours prié, Dieu vous répond. Là, ça fait une année, la même intention, pas de réponse. Et pendant cette saison-là, vous allez commencer à vous rappeler tous les péchés que vous avez eu à commettre. Même si vous vous êtes déjà repenti, vous sentez que Dieu est loin. Si vous êtes prédicateur, vous pouvez changer même 15 thèmes. Je vais parler sur ça. Vous préparez pour... je sens que ça ne va pas
ça ne va pas passer. Vous changez encore les thèmes. Vous changez encore les thèmes. C'est une saison de faiblesse. Vous êtes faible. Quand vous dormez, vous rêvez mal. Vous rêvez mal. Un enfant est venu à l'église, vous a donné les rêves qu'il a vus là, papa, pendant que je dormais la nuit, j'ai vu un rêve, on me pourchassait là. Pendant qu'il vous explique, vous-même vous vous souvenez que pendant la nuit, vous avez rêvé qu'on était en train de vous lier. Une saison. Dieu ne vous a pas rejeté, mais c'est une saison. C'est pourquoi pendant que vous êtes puissamment fort, préparez le temps où vous serez spirituellement faible. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pendant que tu es fort, pendant que tu sens que ça marche, bien aimé dans le Seigneur, plonge l'église dans la vie de la prière. Organisez des séminaires, des grands services qui vont stabiliser les chrétiens. Pendant que la faiblesse va arriver, cette chaleur-là va continuer à couvrir l'église. Moi, il y a des églises qui m'étonnent. Hein? Au lieu d'organiser des séminaires, des enseignements, des prédications pour édifier les gens, on organise des agapés. Chacun va amener à manger, on va manger à l'église. Ah, mon frère. Ces pratiques, vous l'avez eu où? Ces pratiques-là, vous l'avez eu où? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, et j'insiste, ce n'est pas parce que vous êtes richement béni, puissamment béni, vous êtes béni d'une manière équilibrée que les mauvaises périodes ne peuvent pas passer dans votre vie. Vous passerez par ça. Il peut arriver, tu cherches l'argent, tu ne trouves pas, mais l'argent que tu avais eu l'année passée peut t'aider. C'est pourquoi j'avais dit à un parent là, j'ai dit, voyez, toi, tu payes des difficultés, des études des enfants avec difficulté. Hein? Je sens que Dieu t'a béni. Est-ce que tu ne peux pas profiter? Tu payes déjà toute une année pour les enfants. Oh papa, je voulais faire un commerce. Je dis, toi, tu as le don de commerce. Toi, tu n'as pas le don de commerce. Ne passe pas parce que les voisins évoluent en vendant les pains que toi, tu vas évoluer en vendant les biscuits. Donc, comme lui a un pain, moi, je peux commencer à vendre les biscuits. Quel raisonnement, mon frère? Chacun a un don, chacun a un talent. J'aimerais que Dieu te bénisse. J'aimerais que Dieu te donne la grâce. Voilà les 4 saisons qu'un chrétien béni doit savoir gérer. Première saison, saison d'abondance. Tu y as sans effort. Deuxième saison, saison de médiocrité. Même avec effort, tu n'as rien. Troisième saison, saison de la puissance spirituelle. Tu sens Dieu partout. Tu le respires. Quand les gens te regardent, ils disent ici à la crainte de Dieu. Tu n'aimes pas le péché. Troisième saison et quatrième saison plutôt, tu sens que Dieu est loin. Même Jésus lui-même qui était dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non, ce n'était qu'une saison. Dieu était avec Jésus dès le commencement jusqu'à la fin. Il continue même la Bible dit, il est à côté, à droite du Père, assis là. Mais ce jour-là, une saison, il dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais le même Jésus, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces déjà. Si j'ai pris, c'est pour eux. Moi, je sais que... Mais lui-même, Jésus dit encore, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des saisons, des étapes qui n'ont rien à voir, bien aimé dans le Seigneur, avec la bénédiction. C'est une saison. Tu dois passer par là. Et tout chrétien est appelé. Les églises passent par là. Vous allez voir à un certain moment, l'église est pleine. À un certain moment, les fidèles ne viennent pas. Il ne faut pas poser la question, pasteur, qu'est-ce que tu as fait pour que les fidèles ne viennent pas? C'est bon de pasteur, c'est l'église du pasteur, c'est les gens, les fidèles de Dieu. Maintenant, pendant que vous sentez que les gens s'intéressent à votre église, faites du travail pour stabiliser les gens. Pendant que le temps de faiblesse arrivera, les gens vont rester stables. Mais si vous ne savez pas gérer les saisons, ça sera très compliqué pour vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je crois que je vais donner des émissions qui vont suivre. Je vais vous dire naturellement comment est-ce que quelqu'un peut entrer dans l'abondance. Donc, sans effort, comment? Sans prier, comment tu peux entrer dans l'abondance?
Je crois que les 2 émissions qui vont suivre pourront aider quelqu'un. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. J'insiste beaucoup. Partagez nos vidéos, abonnez-vous. Hein, abonnez-vous. Partagez à tous vos contacts. Même si les gens n'aiment pas, continuez à partager. Un jour, il dira, ce monsieur m'envoie trop ces histoires, que j'ouvre d'abord. Et puis il va dire, j'aime ça. Donc, continuez à partager. Hein, que ne dites pas, oh, je n'ai pas de méga, de data. Non, non, vous envoyez seulement. Dieu, il est un Dieu qui pourvoit. D'une manière ou d'une autre, il va rembourser vos mégas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.